Jean-Marie Braun est un sociologue et philosophe qui développe une vision assez critique du sport. Né en 1940, Jean-Marie Braun avait été professeur d'éducation physique au lycée Condorcet à Paris en 1975, puis professeur à l'université de Caen. Jean-Marie Braun est l'auteur, entre autres, de plusieurs ouvrages concernant les rapports entre le sport et la politique. Avait développé une vision assez critique du sport, hein, une conviction que je partage, hein, raison pour laquelle je vais vous citer les passages les plus importants développés par Jean-Marie Braun. Mais déjà dans l'Empire romain, le poète Juvénal disait que pour gouverner, il fallait donner au peuple du pain et des jeux. Ainsi, le peuple pouvait se nourrir, se divertir. On assistait alors à une paix sociale mettant ainsi le peuple hors du jeu politique et évitant conflits, révoltes et soulèvements. Je pense que le capitalisme a très bien compris cette phrase et va s'en servir à bon escient. D'après ce que M. Jean-Marie Braun nous disait, hein, il expliquait que la sportivisation de l'espace public impulsée par les grandes multinationales sportives, Fédération internationale de football, Comité international olympique, impose son aboutissement idéologique à des centaines de millions de téléspectateurs. Le sport, au fil du temps, est devenu un secteur d'accumulation de richesses, d'argent et donc de capital. Le sport draine des sommes assez considérables, je dirais même aujourd'hui que c'est la vitrine la plus spectaculaire de la société marchande mondialisée. Il existe bel et bien un esclavagisme sportif, hein, gavé d'exercices physiques dès l'enfance, reclus en casernés dans les centres où la préparation confine au conditionnement, bien souvent nourris parfois même à leur insu de produits dopants, hautement nocifs. Les sportifs de haut niveau ne sont plus que des instruments aux mains des multinationales, des holdings financiers et des politiques de prestige national. Quant aux pays pauvres, tout particulièrement en Afrique, ils servent aujourd'hui de réservoir aux clubs de football européens qui vont épuiser de la main-d'œuvre bon marché, exploitable et corvéable à merci, revendable et échangeable et à tout moment expulsable vers leur pays d'origine si elle ne donne pas entière satisfaction. Le sport dépolitise et renvoie vers un idéal commun, défense de la patrie, hein. Il lobotomise et crétinise les supporters. Le spectacle sportif est au sens fort une aliénation des masses. Il endort la conscience critique, l'occupe, la détourne en faisant rêver, en apportant un bonheur illusoire. Jusque-là, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment vraies dans ce qu'il dit, hein. Parce que quand on voit les supporters dans un stade de foot, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment poussés par une quelconque doctrine politique ou ils sont vraiment abrutis par le spectacle du football. Dans une période de crise économique où le chômage atteint des records en Europe, la première mystification que favorise le sport spectacle capitaliste est celle qui amène les classes populaires frappées par la paupérisation, hein, et la précarisation à s'identifier à des mercenaires multimillionnaires. David Beckham, 36 millions d'euros, Ronaldo, 30 millions d'euros par an, Lionel Messi, 16 millions par an, Zlatan, 14 millions par an. C'est les salaires qui reçoivent, les salaires mirobolants qui perçoivent par an tous ces joueurs, hein. Et en faisant rêver des millions de personnes sur les voitures de sport, des génies du dribble et de la passe décisive, sur leurs salaires mirobolants, leurs tatouages, leur look, leurs coiffures branchées, leurs frasques nocturnes tarifiées. Cette jet set du football contribue en fait de manière assez massive à la lobotomisation qui gagne toute la société du spectacle. Toute cette médiatisation faite autour du football et de ses acteurs ne peut qu'avoir des effets de dépolitisation, de détournement idéologique au profit de l'ordre capitaliste établi. L'autre mystification, encore plus scandaleuse, est celle qui laisse croire que le sport est un facteur de citoyenneté, de rapprochement, de concorde civile. Or, les affrontements sportifs, surtout en football, dopés par les enjeux financiers extravagants et exacerbés par les rivalités nationales ou régionales, débouchent de plus en plus fréquemment sur de graves actes de violence sur les terrains. On a vu les hooligans, les déportements des hooligans, hein. Et que dire du Paris-Dakar? Oui, cette belle course. Le rallye Paris-Dakar, c'est vraiment une aventure néocoloniale et paramilitaire ultra médiatisée, permet à quelques nantis sponsorisés par des multinationales de s'adonner en toute impunité à une course-poursuite destructrice et mortifère dans des régions déchirées par la misère et la famine. Comme vous voyez dans ces textes, Jean-Marie Braun présente vraiment une vision assez critique, hein, du sport. Et il a entièrement raison. Parce que je pense que de nos jours, le sport sert les intérêts de l'oligarchie financière qui a pris le contrôle économique et médiatique de nos pays,
En nous assommant, en nous diffusant régulièrement des matchs de foot, de rugby, des compétitions à tout va, ben on lobotomise complètement le citoyen qui n'a plus l'idée de s'instruire sur tout ce qui est politique, science et tout ça. On en fait vraiment, bon, je dirais vulgairement, des légumes. Et ben, grâce à ça, ben, l'oligarchie, par l'intermédiaire de ses politiques, pour continuer à régner pendant des années et des années. Ce qui se passe avec le sport, c'est exactement ce qui se passe avec l'Empire romain. Pour que le peuple ne se révolte pas, il faut le divertir. Donc c'est exactement ce qui nous arrive. Bon, si c'est pas vraiment le sport qui nous divertit, c'est les émissions stupides qu'on voit à la télé, hein. Parce qu'on n'arrête pas de dire que certaines émissions vraiment nous rendront pas intelligents, hein, mais c'est le but recherché. Ceux qui contrôlent ces médias ont un but bien précis, c'est que vous ne réfléchissiez pas. Vous ne devez pas réfléchir. Comme disait Patrick Lelair, hein, on fabrique du temps de cerveau nécessaire, hein, pour Coca-Cola. Donc ça veut tout dire, hein, pour ce qui est des médias qui contrôlent nos nations. Pour ce qui est du sport, le drame, c'est que c'est d'une industrie qui brasse des milliards et des milliards, hein. Tout le monde en profite, hein. Vous avez les leaders sportifs, certains politiques. Euh, Selon vous, pourquoi a-t-on autorisé la construction des stades de foot? C'est pas par hasard, hein. Les gouvernements ont très bien compris le but final de toutes ces compétitions, hein. Il faut occuper l'esprit des gens, les divertir, ils ne doivent pas se révolter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous voyez, avec le problème du chômage, de la précarité, du terrorisme et de bien d'autres choses, bah, les gens s'orientent plus vers les extrêmes droites maintenant. Ça fait qu'on les a abrutis, ils réfléchissent pas, puis on les oriente vers les extrêmes droites. On leur met un bouc émissaire en face, hein. Bon, ça dépend des pays, hein. En France, c'est l'arabe ou le noir. Dans d'autres pays, c'est le musulman. Bon, en France aussi, c'est un peu le musulman, vous me direz. Mais bon, ça, c'est parce que vous avez une oligarchie qui exploite ce phénomène pour détourner des vrais problèmes sociaux du pays, hein. Mais bon, voilà, hein, je pense que le sport est devenu l'opium des démocraties.